Oui, il y a un problème de désunion de la gauche qui désespère le peuple de gauche. Oui, ça je l'ai entendu. Je l'ai tellement entendu qu'en décembre, j'ai pris cette initiative et ce risque de dire à celles et ceux qui voulaient gouverner ensemble, je pensais évidemment essentiellement aux Verts, de se réunir et de pouvoir ensemble faire une primaire. C'était aussi une façon de réoccuper l'espace médiatique et politique, puisque souvenez-vous, en décembre... Donc c'était un coup de bluff ? Non, ce n'était pas un coup de bluff, c'était une orientation stratégique majeure à un moment où, historiquement, la gauche devait faire quelque chose parce que le peuple de gauche nous disait « ne nous laissez pas dans cette situation ». Rien ne s'est passé. Ça ne s'est pas passé parce qu'effectivement, les partenaires, et je pense essentiellement aux Verts, ont refusé cela en disant « non, nous on a eu notre primaire ». Ok, ils avaient eu leur primaire, mais on n'avait pas eu ce moment-là. Et j'étais prête, évidemment, je l'ai dit, à prendre le risque aussi de perdre. Et de travailler avec le vainqueur si ça n'avait pas été moi. Et de travailler comment ? Non pas par un effacement, non pas en se mettant sous la coupe de qui que ce soit, mais en créant une dynamique. Ça n'a pas pu avoir lieu. Il y avait un autre processus. Dire qu'il y a une dynamique. Non, ça n'a pas pu avoir lieu. Il n'y a pas eu ni de primaire, ni de dynamique. Mais je pense que si Yannick Jadot, moi-même, Fabien Roussel, nous avions été candidats... J'ai dit ceux qui veulent gouverner ensemble. Je l'entends beaucoup dire qu'il ne veut rien avoir à voir avec ce qu'il appelle le vieux PS, dont lui-même est issu sans doute plus que moi, voyez-vous, mais je l'ai entendu. Donc, cette primaire n'a pas eu lieu et la dynamique n'a pas eu lieu. Sauf qu'il y a quand même cette primaire populaire qui commence aujourd'hui, qui commence à 9h. Oui. À 9h, ils sont appelés, il y a 400 000 inscrits. Oui. Vous êtes inscrite presque malgré vous, je dirais, si j'ai bien compris. Oui, vous n'étiez pas vraiment candidate. Comme Jadot, Mélenchon, et d'autres ne sont pas inscrits malgré eux, comme Fabien Roussel. Donc c'est quand même très compliqué. Pardon, oui, c'est compliqué, alors, ça c'est sûr. Vous êtes inscrite, malgré vous. Mais maintenant qu'il y a quand même 400 000 personnes qui se sont elles-mêmes inscrites pour voter, vous leur dites quoi ? Vous leur dites ne votez surtout pas pour moi parce que je veux pas participer ? Non, ou est-ce que vous leur dites quitte à être là, allez-y ? Je leur dis simplement, d'abord il y a ce processus de primaire populaire qui pouvait être très sympathique, parce que quand les citoyens se mêlent de démocratie, c'est toujours très important, surtout dans un moment de crise démocratique comme ce que nous vivons. Mais toujours est-il que les conditions de ce vote ne sont pas vraiment des conditions acceptées par ceux qui pourraient y participer. J'ai entendu ce qu'ont dit Mélenchon, Jadot, quelque chose quand même qui pour moi relève d'une erreur fondamentale qui jette quand même un peu de discrédit sur cette primaire populaire. Quelqu'un comme Fabien Roussel n'était même pas invité à participer à cette primaire populaire. C'est une forme de hold-up un peu, de vous avoir inscrit malgré vous ? Non, écoutez, c'est comme ça, ils font cette primaire populaire, que ceux qui sont inscrits et qui veulent voter aillent et votent. Une chose est claire pour moi, et je l'ai dit à plusieurs reprises, la page est tournée, j'ai une proposition, un projet, une équipe avec des maires, des élus, avec beaucoup de femmes et d'hommes partout sur le territoire qui attendent que nous portions ces on va y revenir. propositions. Vous inquiétez pas, donc je le ferai. Je n'ai toujours pas compris quand même une chose, c'est que donc vous êtes inscrite malgré vous. Vous dites la page est tournée, sauf qu'il va y avoir quand même ce vote. Il y a Christiane Taubira qui, elle, y participe activement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas inscrite malgré elle. Les résultats tomberont dimanche soir. Est-ce que vous allez jeter ces résultats à la poubelle ? C'est-à-dire c'est quand même ces 400 000 personnes qui se sont inscrites et qui vont sans doute participer, puisque s'ils sont inscrits, c'est qu'ils vont participer. Il y a quand même en ce moment que 22 000 inscrits au Parti Socialiste, c'est-à-dire qu'on n'est quand même pas du tout dans les mêmes proportions. Et vous allez dire non mais ça me concerne pas ? Je vais pas dire ça ne me concerne pas, je vais dire c'est intéressant, sympathique, mais moi je continue mon chemin, comme le diront d'ailleurs Mélenchon, Jadot et les autres, et nous continuerons notre chemin. Et vous savez, ce qui m'importe aussi, c'est nous sommes dans ce moment d'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est un moment qui est attendu par les Françaises et les Français pour poser les orientations vers où on va. C'est une question qui se pose aussi à la gauche. Je pense aussi à ce qui se passera dans cette élection présidentielle, mais aussi à la façon dont on peut reconstruire une offre politique de gauche, de gouvernement, qui est celle que je porte. Cette question, et donc, Taubira... pour construire cela, je le dis et je le redis, il faut une force centrale, celle
que j'incarne, que je représente, cette force centrale. Vous regardez tout ce qui s'est passé dans les pays européens, où il y a eu ces débats, il y a eu ces difficultés à gauche, il y a eu cet émiettement de la gauche qui a existé aussi, que ce soit dans les pays du Nord ou dans les pays, ou dans les pays du Sud. Eh bien, dans tous ces pays-là où on nous a dit la social-démocratie est morte, la social-démocratie n'a plus de sens, eh bien, c'est quand même autour de la social-démocratie, de cette offre qui est une offre politique. Mais là, on a l'impression que vous parlez centrale. Dans un livre Je ne parle pas théorie politique. Non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans les faits, si on veut qu'un jour la gauche gagne en France et gouverne à nouveau, c'est autour de cette force centrale que je représente que cela pourra se reconstruire. Vous avez appelé